Ce tableau est un exemple d'art abstrait, genre qui naît et s'affirme au XXe siècle sous une impulsion commune à de nombreux artistes qui cherchent à se libérer des conventions de la tradition académique et des limites de la réalité objective pour mieux exprimer leur monde intérieur. Les peintres du mouvement du Blaue Reiter, mené par Vassili Kandinsky, se firent les promoteurs de ce type d'art. C'est à l'occasion d'un séjour en Tunisie, au cours duquel il commença à peindre ses premières aquarelles, que Klee découvrit la force expressive de la lumière et de la couleur. La rigueur formelle des œuvres réalisées par Klee au cours des années d'enseignement au Bauhaus, visant à l'harmonie et à la recherche de formes essentielles et universelles en mesure de constituer une nouvelle grammaire expressive, trouve un répondant dans les architectures et dans les objets de design réalisés par les artistes opérant dans cette même école, tels que Walter Gropius et Mies van der Rohe. Le tableau se compose d'un ensemble de figures simplifiées qui se répètent rythmiquement comme dans une partition musicale. Ce sont ces éléments, lignes, rectangles, triangles, qui conditionnent la composition de formes reconnaissables. La peinture de Klee ne naît donc pas d'un processus d'abstraction et de décomposition du réel, mais de la recherche d'un langage autonome, fait de rythme et d'harmonie, au sein duquel interviennent par hasard les éléments naturels. La représentation en aplat des formes est interrompue par les projections des rectangles en solide, éléments de la composition qui se trouvent à la base des inventions de Klee. Les couleurs éclatantes des premières compositions cèdent la place dans les œuvres conçues au cours des dernières années du Bauhaus à des tons plus légers et modulés, comme l'illustrent ici les différentes nuances de jaune et de rose. Le titre de ce tableau, Idylle d'une cité-jardin, correspond au coloris chaleureux et agréable choisi par l'artiste qui fait rythmiquement alterner les roses et les jaunes. Le sujet n'a aucune importance pour Klee, étant donné que ce sont les moyens formels et l'entière autonomie d'expression qui priment. Une grille gravée sur le plâtre qui recouvre la toile crée la structure portante du tableau, sur laquelle s'insèrent les figures qui représentent l'expression épurée de formes naturelles. Arbres et végétation, maisons réduites en rectangles et en triangles, mais aussi fenêtres et lignes courbes animent la composition foisonnante de vie. Au milieu de la toile, on peut voir une représentation stylisée et enfantine de la figure humaine qui dénote l'intérêt de Klee pour les dessins des enfants, exemple de spontanéité et de transformation incessante de la réalité. Le tableau est signé et daté en bas à gauche. Cette peinture est une œuvre caractéristique de Paul Klee, l'un des premiers représentants de l'art abstrait. Cet artiste, d'origine allemande, mais ayant longtemps résidé en Suisse, prônait l'affirmation d'une peinture dégagée de tout lien objectif pour devenir la pure expression des émotions et des sensations. Pour Klee, la peinture est un équivalent de la musique et de la poésie, dans la mesure où elle est capable d'exprimer la même harmonie à travers le rythme des formes et la mélodie des couleurs. Voyant dans la nature un monde en transformation perpétuelle, Klee cherche à élaborer un système de formes essentielles et primaires à travers lesquelles le peintre parvient à créer un monde parallèle. Lié à Vassili Kandinsky et au mouvement du Blaue Reiter par des liens d'amitié et par un idéal commun, Klee enseigna de 1921 à 1930 au Bauhaus, l'institut fondé par Walter Gropius et qui regroupait l'école des beaux-arts et l'école des arts appliqués de Weimar. Au cours de ces mêmes années, Klee élabore sa propre théorie artistique, dans laquelle ce sont les éléments formels inventés par le peintre qui donnent naissance aux formes, dans un processus de création opposé à celui des cubistes.